Il existe des moments où l'histoire ne bascule pas sous le fracas des discours grandiloquents, ni sous le choc des armées, mais dans quelque chose de plus discret, presque invisible. Le battement simple et inébranlable d'un cœur fidèle. Dans le labyrinthe des traditions et du marbre qu'est le Vatican, une ultime histoire allait se dérouler. Une histoire qu'aucune bulle papale, qu'aucun décret, qu'aucune couronne d'or ne pourrait contenir. Elle ne serait pas écrite d'abord dans des livres, mais dans le tendre silence entre un vieil homme et une créature oubliée. Elle commencerait non par un ordre, mais par un murmure. Un murmure capable de briser des siècles de protocoles. Un murmure qui rappellerait au monde ce qui, au fond, importe vraiment. Entre les murs solennels du Vatican, où chaque heure est rythmée par les cloches et les prières, le pape François avait toujours trouvé son véritable refuge, non parmi les dignitaires, mais sous les oliviers des jardins. C'était là, loin du poids cérémoniel du trône de pierre, qu'il retrouvait son souffle. Et c'est là, à l'ombre des branches anciennes, qu'il rencontra Estabon, un chien errant, meurtri par la vie, sans titre, sans histoire, sans importance aux yeux du monde. Pourtant, dans la douce vulnérabilité de ses yeux blessés, François vit quelque chose de sacré, quelque chose que le monde, emporté par sa course effrénée vers le pouvoir et le prestige, oublie si souvent, le reflet brut et pur du cœur tendre de Dieu. Estabon n'était pas venu chercher de la pitié ni un but. Il était simplement venu pour survivre. Ses côtes saillaient sous un pelage sale et emmêlé, et sa démarche était marquée par une vieille blessure, souvenir d'une vie d'errance. La plupart l'auraient chassé d'un geste indifférent. Mais François, façonné par des décennies passées parmi les pauvres de Buenos Aires, vit autrement. Il s'agenouilla, tendant une main vide, sans récompense, sans contrainte. Non pas pour dominer, mais pour inviter. À partir de cette première rencontre, un lien silencieux naquit. Un lien bâti non sur la domination, non sur le besoin, mais forgé dans l'ancienne langue de la présence. Jour après jour, Estabon revenait dans les jardins. Jour après jour, François déposait un morceau de pain près de la vieille fontaine et attendait. Sans ordre, sans attente. Juste deux âmes, meurtries et patientes, tissant lentement une confiance fragile. Ce lien, né dans la simplicité, grandirait jusqu'à devenir quelque chose que même le Vatican et le monde auraient du mal à comprendre. Car il ne parlait ni de pouvoir, ni de spectacle, mais d'un amour qui ne réclame rien et donne tout. Un amour qui n'entre pas dans les récits officiels gravés dans la pierre, mais qui se glisse discrètement dans les interstices, insufflant la vie dans le froid du marbre. Si vous croyez, vous aussi, que des histoires comme celle-ci, des histoires de miracles silencieux et de présences sacrées, ont le pouvoir de toucher les cœurs, alors abonnez-vous à notre chaîne. Partageons ensemble ces évangiles cachés, encore vivants dans les coins oubliés du monde. Aimez, partagez, et laissez ce message d'amour et de fidélité résonner là où le bruit du monde tente de le faire taire. À mesure que le corps du pape François s'affaiblissait, les routines sacrées se poursuivaient. Les médecins murmuraient doucement dans les coins. Les prêtres portèrent leurs prières comme des offrandes dans le crépuscule de ces jours. Les dignitaires, pleins de respect, attendaient le moment inévitable où la blanche soutane reposerait en silence. Mais au fond du cœur du pape, une autre attente montait, plus profonde que tout protocole, plus forte que toute cérémonie. Il ne demanda pas un cardinal. Il n'appela pas les grands de l'Église pour ses derniers instants. Il demanda Estabon. « Amenez-le » murmura-t-il à sœur Cécilia, son aide fidèle, celle dont le visage portait la force discrète de 1000 actes de miséricorde invisibles. Elle hésita. Un chien ici, dans les chambres sacrées, où seuls les plus hauts rituels étaient permis? Inimaginable. Pourtant, dans les yeux du Saint-Père, elle vit cette certitude indiscutable. Un besoin qui n'était pas né du protocole, mais de l'amour pur. Un amour plus ancien que toutes les traditions humaines, plus fort que tous les murs du Vatican. Sans perdre de temps, sœur Cécilia quitta la chambre. Elle se hâta, ses sandales murmurant contre les dalles antiques. Un jeune séminariste, pressé, fut envoyé au jardin. Les gardes suisses, en entendant la demande étrange, échangèrent des regards incertains, mais nul n'osa s'opposer. Tous, d'une manière instinctive, comprirent que ce moment exigeait plus que l'obéissance aux règles. Il exigeait l'obéissance au cœur. Dehors, les jardins s'agitaient doucement sous le souffle du printemps naissant.
Les oliviers, témoins séculaires, frémissaient sous la brise légère, leurs feuilles argentées capturant les derniers reflets du soleil couchant. Sous l'un de ces arbres, Estabon leva la tête. Il renifla l'air. Sans appel, sans ordre. Il sut. Il se leva, ses pattes endolories par des années d'errance, retrouvant une force nouvelle. Il traversa l'herbe, longea les fontaines anciennes, franchit les grandes portes du palais. Des portes rarement ouvertes haut sans nom. Mais elles s'ouvrirent pour lui. Les gardes suisses, immobiles et silencieux, ne bougèrent pas. Ils s'écartèrent, comme si même les pierres du Vatican comprenaient qu'un mystère sacré était en marche. Estabon s'avança à pas feutrés sur le marbre poli, ses griffes cliquetant doucement, comme une prière silencieuse portée par ses pas hésitants. Chaque battement contre la pierre semblait résonner dans les couloirs anciens, non comme un bruit, mais comme un murmure d'amour incarné. Ceux qui furent témoins de cette scène dirent plus tard qu'en ce moment-là, ce n'était pas un animal qui marchait dans les couloirs du Vatican, mais l'amour lui-même, l'amour pur, inconditionnel, dépouillé de tout artifice. Aux portes de la chambre du pape, Estabon s'arrêta un instant. Il baissa légèrement la tête, comme en signe de respect, sentant sans comprendre la sainteté de ce qu'il s'apprêtait à franchir. Puis, avec la noblesse tranquille de ceux qui savent qu'ils sont attendus, il pénétra dans la pénombre. Sœur Cécilia, les larmes aux yeux, s'effaça silencieusement. Elle avait vu naître et mourir des vies entières dans ces murs chargés d'histoire. Mais jamais elle n'avait ressenti une émotion aussi poignante que celle qui emplit la pièce à cet instant précis. Sur son lit, le pape François tourna lentement la tête. Ses yeux, voilés par la fatigue, s'illuminèrent en reconnaissant la silhouette bancale de son compagnon. Un sourire, vrai, large, enfantin, éclaira son visage émacié. Un sourire qu'il ne réservait qu'à ceux qui l'aimaient profondément. Estabon, sans bruit, s'approcha du lit. Il ne sauta pas, il ne pleura pas, il ne quémanda rien. Il se contenta de s'allonger près du lit, posant doucement sa tête contre le bois du cadre, offrant sa présence comme on offre une prière silencieuse. Avec le peu de force qui lui restait, François tendit une main tremblante. Ses doigts parcoururent le plage râpeux d'Estabon, s'attardant sur les cicatrices, témoins d'une vie de combat et de survie. « Te voilà », murmura-t-il, dans un souffle à peine audible, mais lourd de toute la tendresse du monde. Et dans cet instant suspendu, tout ce qui faisait la grandeur extérieure du Vatican, les titres, les dorures, les traditions séculaires, fondit comme neige au soleil. Il ne restait plus que deux âmes, unies dans une fidélité si pure qu'elle aurait pu ébranler les empires. Dehors, les cloches de la basilique Saint-Pierre sonnèrent l'heure. À l'intérieur, François ferma les yeux, sa main toujours posée sur le flanc du chien. Ce n'était pas la résignation qui emplissait la pièce, mais une paix profonde, presque tangible. Cette paix qui dépasse toute compréhension humaine. Ce moment-là devint un symbole silencieux, bien plus puissant que n'importe quelle homélie ou n'importe quel discours officiel. Il rappelait au monde ce que François n'avait cessé de proclamer durant tout son pontificat, que l'amour véritable ne connaît ni rang, ni protocole, ni frontières, que l'amour véritable se manifeste dans la présence humble, dans la fidélité silencieuse, dans la tendresse sans condition. Longtemps avant que ce dernier adieu ne prenne forme, François et Estabon avaient tissé une amitié sacrée dans le secret des jardins. Le Vatican, malgré ses lourdes portes et ses rituels codifiés, n'avait pas pu enfermer cette pureté, car l'amour, lorsqu'il est vrai, ne se laisse jamais enfermer. Pour François, Estabon n'était jamais simplement un chien. Il était un rappel vivant de tout ce que la foi chrétienne proclame, mais que l'humanité oublie si souvent. Que la valeur d'une vie n'est pas mesurée par ses succès ou son apparence, mais par le simple fait qu'elle existe, voulue, créée et aimée par Dieu. La présence d'Estabon, discrète mais constante, lui rappelait chaque jour que l'Évangile ne se vit pas dans la grandeur des cathédrales, mais dans les gestes invisibles. Un regard, un morceau de pain partagé, une heure silencieuse passée côte à côte. Estabon n'avait jamais cherché à impressionner. Il n'avait jamais demandé d'attention. Il avait seulement offert ce que tant d'êtres humains ont du mal à donner. Une fidélité sans faille, un amour sans condition, une présence sans attente. Et dans cette offrande silencieuse, il prêchait mieux que bien des sermons prononcés depuis des pupitres dorés.
Certains au Vatican voyaient d'un mauvais œil la présence de ce chien errant. Ils murmuraient qu'il n'était pas digne des lieux sacrés. Mais François, fidèle à son cœur de pasteur avant tout, se souciait peu de ces critiques. Il savait que c'était justement parce qu'Estabon n'avait ni rang ni prestige qu'il était le plus digne de ces jardins. Car Dieu lui-même a toujours choisi ce qui est faible pour confondre ce qui est fort. Dans chaque battement de cœur fatigué d'Estabon, dans chaque regard confiant qu'il lançait à François, une prière s'élevait. Pas une prière de mots, mais une prière vivante, faite de souffle et de fidélité. Un moment dans ces derniers jours, alors que les couloirs du Vatican devenaient plus silencieux, alors que les préparatifs pour un avenir sans François se faisaient plus insistants, Estabon restait, inlassablement, simplement, fidèlement. Il ne comprenait pas la théologie, il ne connaissait pas les dogmes, il ne savait rien des débats qui déchiraient l'Église, ou du poids du trône qu'occupait son maître. Mais il savait ce que tant oublient, qu'aimer, vraiment aimer, c'est rester, même quand le corps se brise, même quand les prières deviennent des soupirs, même quand tout semble perdu. Dans sa fidélité silencieuse, Estabon incarnait la foi pure, celle que Jésus demandait à ses disciples la nuit de Gethsémani. « Veillez avec moi ». Et ainsi, pendant que les grands de ce monde se préparaient à faire leurs adieux, un humble chien vivait, sans le savoir, la plus grande des béatitudes. Heureux les cœurs fidèles, car ils verront Dieu. Et lorsque enfin le souffle du pape François s'éteignit doucement, la main toujours posée sur le flanc d'Estabon, un silence sacré emplit la chambre. Pas un silence de perte, mais un silence de plénitude. Dans ce dernier instant, aucune trompette, aucun décret, aucun monument, seulement l'amour pur, silencieux, incarné dans une fidélité sans faille. Estabon resta, fidèle au-delà de la mort, témoin vivant que la vraie grandeur ne réside pas dans le pouvoir, mais dans la présence. Et ainsi, dans le souffle partagé entre un homme et un humble chien, le royaume de Dieu toucha une fois de plus la terre.